Vous êtes-vous déjà arrêté pour observer comment certaines femmes parviennent à vous tenir dans le creux de leurs mains sans que vous ne vous en rendiez compte? Comment elles vous font sentir que vous devez sans cesse prouver votre valeur? Comme si votre présence était une faveur qu'elles vous accordent. Vous êtes-vous déjà surpris à changer qui vous êtes, à adapter vos opinions, vos goûts, voire vos rêves, juste pour garder près de vous quelqu'un qui paraît toujours avoir une longueur d'avance dans ce jeu émotionnel? Si ces questions ont fait naître en vous un malaise, c'est qu'il existe une vérité que peu d'hommes osent affronter. Vous pourriez être manipulé depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Et le pire, c'est que vous y contribuez probablement, inconsciemment, comme si vous étiez programmé pour accepter des dynamiques qui vident votre énergie, votre estime de vous et votre authenticité. Un jeu se joue autour de vous chaque jour. Un jeu subtil, presque invisible, dont vous n'avez jamais appris les règles, mais auquel vous participez malgré tout, perdant manche après manche. Et à chaque défaite, vous vous persuadez que le problème vient de vous, que vous n'êtes pas assez attirant, pas assez réussi, pas assez intéressant. Mais la vérité est bien plus complexe et troublante que cela. Ce que vous allez découvrir n'est pas une guerre entre les sexes. C'est la reconnaissance de schémas psychologiques qui existent depuis des siècles, de stratégies de contrôle émotionnel que certains apprennent instinctivement et que d'autres ne parviennent jamais à décrypter. Vous allez comprendre comment certains comportements féminins fonctionnent comme des outils de manipulation sophistiqués, déguisés en charme, en féminité ou même en vulnérabilité. Commençons par la vérité la plus crue. Beaucoup de femmes apprennent dès leur plus jeune âge que le pouvoir émotionnel est plus efficace que le pouvoir physique. Elles découvrent que des larmes stratégiques peuvent être plus dévastatrices que des hurlements, que le silence peut être plus destructeur que les mots durs, que vous faire culpabiliser est plus efficient que vous mettre en colère. Et il ne s'agit pas de pleine conscience. Ce sont des instincts développés, des schémas de comportement devenus automatiques. Tandis que vous avez été éduqué pour être direct, logique, pour résoudre les problèmes de façon pragmatique, elle a été élevée pour naviguer dans la complexité émotionnelle, pour user de subtilité là où vous useriez de force brute, pour séduire là où vous tenteriez de conquérir en démontrant votre valeur. Et dans cette différence fondamentale réside votre vulnérabilité. Vous avez probablement grandi en croyant qu'être un bonhomme signifiait protéger, pourvoir, plaire, que le véritable amour était sacrifice, que la relation saine était harmonie constante, que le conflit était à éviter à tout prix. Ces conditionnements sont devenus vos faiblesses, des angles morts qui vous laissent contrôler sans que vous en preniez conscience. Pensez à la dernière relation dans laquelle vous vous êtes senti constamment désavantagé. Rappelez-vous, cette sensation de marcher sur des œufs, de ne jamais savoir quelle serait son humeur, de sentir que vous deviez vous démultiplier pour maintenir la dynamique alors qu'elle semblait toujours avoir la main mise sur la situation. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le fruit de stratégies psychologiques qu'elle employait, consciemment ou non. La première de ces stratégies est l'alternance entre récompense et punition émotionnelle. Un jour, elle vous faisait sentir l'homme le plus spécial du monde. Le lendemain, vous aviez l'impression de supplier pour un peu d'attention. Cette inconsistance n'était pas fortuite. Elle vous rendait accro à sa validation, vous poursuivant sans cesse jusqu'au prochain moment d'approbation. La deuxième est la victimisation stratégique. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à consoler quelqu'un qui, un instant plus tôt, vous attaquait? Combien de fois vous êtes-vous excusé pour des choses dont vous n'étiez même pas sûr d'être responsable? La capacité de passer d'attaquante à victime en un clin d'œil est un puissant levier de contrôle émotionnel. La troisième est l'usage de tiers comme arme psychologique. D'anciens petits amis meilleurs sur certains points, des amis qui disent toujours qu'elles méritent mieux, des remarques anodines sur d'autres hommes qui fonctionnent, comme de petites poignardées à votre estime de vous. Chaque comparaison est un rappel subtil de votre remplaçabilité. La quatrième stratégie
consiste à créer une dépendance émotionnelle via une raréfaction artificielle. Elle vous apprend que votre attention, votre affection, votre approbation sont des ressources limitées à conquérir sans cesse. Vous vivez dans l'angoisse de perdre quelque chose qui, en réalité, n'a jamais été vraiment vôtre. Et la cinquième, peut-être la plus dévastatrice, est la redéfinition de la réalité par la manipulation du langage et de la mémoire. Tu exagères. Ça n'est jamais arrivé. Tu es trop sensible. Des phrases qui vous font douter de votre perception, de votre propre santé mentale. Ce qui rend le tout encore plus troublant, c'est de réaliser que vous pouvez avoir développé une attirance pour ce type de dynamique. Votre cerveau peut avoir associé drame à passion, instabilité à intensité, conquête difficile à valeur réelle. Vous pouvez être devenu addict aux montagnes russes émotionnelles, simulant profondeur, alors que ce n'est que chaos déguisé. C'est ici que Machiavel prend tout son sens, non comme manuel de cruauté, mais comme miroir de la nature humaine que peu osent regarder en face. Dans Le Prince, il écrit « Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux ». Mais la leçon la plus profonde est ailleurs. Il comprenait que le véritable pouvoir réside dans le contrôle des perceptions, non dans la force brute. Machiavel a observé que ceux qui savent dissimuler leurs intentions tout en manipulant les émotions d'autrui sont ceux qui tiennent vraiment les rênes. Et bon nombre des stratégies qu'il décrit pour conquérir et conserver le pouvoir politique sont exactement les mêmes que celles employées dans la manipulation émotionnelle. Créer une dépendance, alterner gentillesse et distance, utiliser des tiers pour valider sa position, contrôler l'information et les perceptions. De cette compréhension machiavélienne de la nature humaine, nous pouvons extraire 5 règles fondamentales pour vous protéger de la manipulation émotionnelle et reposer votre esprit sur un véritable pouvoir, non sur le besoin. Première règle, observer sans s'impliquer émotionnellement. Devenez un anthropologue du comportement humain. Lorsque quelqu'un tente de déclencher une réaction en vous, ne réagissez pas. Observez. Analysez le schéma. Quel résultat cherche-t-elle? Quelle émotion veut-elle susciter? Quel comportement espère-t-elle de vous? Dès aujourd'hui, quand vous sentirez cette pointe d'anxiété, de culpabilité ou ce besoin de vous justifier, arrêtez-vous, respirez, observez votre réaction comme si vous regardiez un film. Cette distance émotionnelle est votre premier bouclier contre la manipulation. Deuxième règle, brisez le schéma récompense-punition. Ne soyez plus ce cobaye réagissant à ces stimuli. Quand elle est douce et affectueuse, ne vous effondrez pas totalement. Quand elle est froide et distante, ne désespérez pas à vouloir reconquérir son attention. Conservez une stabilité émotionnelle indépendamment de ces variations d'humeur. Ce n'est pas être insensible, c'est avoir votre propre centre de gravité émotionnelle et non orbiter autour du sien. Votre paix intérieure ne doit pas dépendre d'une approbation externe. Troisième règle, résister à l'impulsion de s'expliquer ou de se justifier. Combien de fois vous êtes-vous lancé dans de longues explications de vos intentions, sentiments, motivations? Arrêtez. Un homme qui trop s'explique perd de son pouvoir. Un homme qui se justifie constamment se condamne à tort. Quand quelqu'un vous accuse à tort, limitez-vous à « je ne partage pas ton interprétation » et c'est tout. Ne jouez pas le jeu de prouver votre innocence, c'est déjà une auto-accusation. Quatrième règle, réduire votre besoin de plaire. Votre désir d'être apprécié est votre plus grande vulnérabilité. C'est le bouton qu'un manipulateur presse pour vous faire danser à son rythme. Acceptez que tout le monde ne vous aimera pas et que c'est non. Seulement normal, mais nécessaire pour préserver votre intégrité. Apprenez à dire non sans longue justification. Ayez des opinions qui peuvent créer du conflit. Prenez votre place au lieu de vous réduire pour accommoder les autres. Un homme qui craint de déplaire a déjà perdu sa liberté. Cinquième règle, vous repositionnez comme la récompense.
C'est la plus révolutionnaire des 5. Cessez de courir, commencez à attirer. Arrêtez de prouver votre valeur. Vivez comme si elle était évidente. Stoppez les supplications pour de l'attention, ne l'accordez qu'à ceux qui le méritent. Vous n'êtes pas un prétendant implorant une chance. Vous êtes un homme avec des options, des standards, une vie intéressante que d'autres ont le privilège de partager, non le droit d'exiger. Ce changement de mentalité transforme radicalement votre dynamique relationnelle. Si tout cela résonne en vous, si une réalité jusque-là insoupçonnée s'éveille, alors cette plateforme est pour vous. Abonnez-vous. Pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce chemin d'autodécouverte et de libération psychologique. Vous savez qu'il y a ici plus de vérité que dans ces conseils trop doux qui vous maintiennent faibles et dépendants. Plongeons maintenant dans la façon dont ces dynamiques s'expriment dans vos relations les plus intimes, car c'est là, dans l'intimité, que la manipulation se fait la plus subtile et la plus dévastatrice. Dans les relations amoureuses, la manipulation se pare parfaitement d'amour. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci pour moi. Un homme digne de ce nom protégerait sa compagne. Tu es égoïste de vouloir du temps pour toi. Autant de chantages émotionnels, sous couvert d'amour véritable. L'amour qui exige soumission n'est pas amour, c'est du chantage. L'amour qui punit l'indépendance n'est pas amour, c'est du contrôle. L'amour qui vous rabaisse n'est pas amour, c'est du narcissisme déguisé en romance. Observez comment certaines femmes utilisent le langage du sacrifice pour justifier le contrôle. « J'ai tant abandonné pour toi » devient une dette émotionnelle jamais remboursable. « Après tout ce que j'ai fait pour toi » devient un laisser-passer pour l'abus. « Tu me dois ça » instaure un contrat transactionnel où vous êtes toujours débiteur. La vérité dérange. Beaucoup de relations modernes reposent sur des contrats émotionnels implicites où vous fournissez sécurité, validation et ressources en échange d'affection et de sexualité. Et dans ces contrats, vous êtes presque toujours en position de faiblesse, car vos besoins sont vus comme optionnels tandis que les siens sont obligatoires. Dans le cercle familial, la manipulation se drape de traditions et de devoirs filiales. Ta mère a tant fait pour toi, sert de justification à l'ingérence dans vos décisions d'adulte. La famille, c'est sacré, justifie le non-respect. De vos limites, tu blesses ceux qui t'aiment, punis toute tentative d'indépendance émotionnelle. La loyauté imposée par la culpabilité n'est que manipulation déguisée en morale. L'amour qui freine votre épanouissement n'est pas amour, c'est possessivité. Une famille qui ne respecte pas votre individualité n'est pas une famille, c'est une secte masquée en tradition. Au travail, les femmes en position de pouvoir emploient souvent des stratégies différentes des hommes, tandis qu'un patron masculin sera direct et autoritaire. Une responsable féminine peut jouer sur la culpabilité, la victimisation et le drame émotionnel. Je comptais sur toi et tu m'as déçu. Et plus dévastateur que tu es renvoyé. Observez comment certaines collaboratrices utilisent les larmes comme armes, comment elles transforment une critique professionnelle en attaque personnelle, comment elles tissent des alliances émotionnelles divisant les équipes. Elles savent intuitivement que, dans le monde corporate moderne, être perçue en victime est plus puissant qu'être reconnue compétente. Toutes ces situations exploitent une faiblesse fondamentale de la psychologie masculine, votre tendance à protéger et à résoudre les problèmes. Votre premier réflexe face à la souffrance d'autrui est d'aider, même lorsque cette souffrance est jouée, même lorsque votre aide n'est pas souhaitée, seulement votre soumission. Voici la vérité brutale que personne ne vous dira. Tout n'est pas souffrance authentique. Et toute souffrance n'est pas votre responsabilité à résoudre. Vous n'êtes pas le pompier émotionnel du monde. Vous n'êtes pas obligé de vous consumer pour réchauffer les autres. Dès aujourd'hui, quand le drame surgira dans votre vie, demandez-vous, cette personne veut-elle vraiment une solution ou cherche-t-elle à me faire porter la responsabilité émotionnelle d'un problème qui n'est pas le mien? Cette personne sollicite-t-elle une aide sincère ou teste-t-elle mes limites? Apprenez à répondre. Cela semble difficile pour toi.
qu'en penses-tu faire? Au lieu de « que puis-je faire pour t'aider ?» La première phrase remet la responsabilité à qui de droit, la seconde vous transforme en paillasson émotionnel. Comprenez la différence entre empathie et codépendance. L'empathie, c'est comprendre ce que ressent quelqu'un. La codépendance, c'est en devenir responsable. L'empathie préserve votre intégrité, la codépendance la détruit. Surveillez comment vous vous sentez après chaque interaction, énergisé ou vidé, inspiré ou diminué, plus vous-même ou moins vous-même. Ces impressions sont des indices précieux sur la qualité de vos relations. Les relations saines vous font grandir, vous inspirent, vous renforcent, pas l'inverse. Les personnes authentiques vous élèvent, ne vous punissent pas. L'amour vrai célèbre votre force, n'exploite pas votre faiblesse. Et nous arrivons au point culminant de ce chemin. Vous devez décider qui vous voulez être. Vous pouvez rester cet homme qui se diminue pour accommoder autrui, qui s'excuse pour exister, qui considère sa propre vie comme moins importante que le drame des autres. Ou vous pouvez commencer à vous reconstruire aujourd'hui comme un homme avec des standards, qui ne cède pas son intégrité pour de l'approbation, qui sait que son énergie émotionnelle est un capital précieux à investir, non à gaspiller, dans des jeux manipulateurs. Cette transformation ne se fait pas en un jour. Elle exige une vigilance constante contre vos impulsions conditionnées. Chaque fois que vous sentez l'envie de trop vous expliquer, arrêtez-vous. Chaque fois que vous voulez plaire à quelqu'un qui ne vous respecte pas, interrogez-vous. Chaque fois que vous prenez la responsabilité d'émotions qui ne sont pas les vôtres, redirigez votre focus. Vous rencontrerez de la résistance. Ceux qui profitaient de votre faiblesse tenteront de vous faire sentir coupable de votre nouvelle force. Ils diront que vous avez changé, que vous êtes devenu égoïste, que vous n'êtes plus le même. Et ils auront raison, vous n'êtes plus le même. Vous êtes meilleur. Vous découvrirez que bien des relations supposées solides étaient en réalité fondées sur votre disponibilité à être utilisées. Lorsque vous cessez d'être disponible pour la manipulation, certains disparaissent de votre vie. Laissez-les partir. Cet espace sera comblé par des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes, non pour ce qu'elles peuvent en tirer. La vérité est que vous avez passé des années à croire qu'être un homme bien signifiait être un homme faible, que la gentillesse était soumission, que l'amour était sacrifice total, que la force masculine était toxicité. Ces mensonges vous ont maintenu petit, contrôlable, manipulable. Mais la véritable force n'est pas agressivité, c'est l'aptitude à préserver son intégrité sous pression. La vraie gentillesse n'est pas permissivité, c'est choisir d'être bon avec qui le mérite, non avec quiconque en fait la demande. Le véritable amour n'est pas autodestruction, c'est aimer sans se perdre. Vous pouvez retourner à votre vie et oublier tout cela, prétendre que ces dynamiques n'existent pas, que vous n'en avez pas été affecté, que votre situation actuelle n'est due qu'à des circonstances extérieures. Vous pouvez continuer à réagir plutôt qu'à agir, à vous adapter plutôt qu'à diriger, à subir plutôt qu'à choisir. Ou vous pouvez choisir aujourd'hui de reconstruire votre esprit avec lucidité et courage. Commencez à développer cette force intérieure qui vous rendra immunisé contre la manipulation émotionnelle. Créez une vie dont vous êtes le protagoniste, non un simple figurant dans le drame des autres. Le choix vous appartient. Sachez simplement que c'est une de ces croisées des chemins où la neutralité est impossible. Ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas changer, c'est rester où vous êtes. Et franchement, est-ce l'endroit où vous méritez de demeurer? Le chemin vers la liberté masculine véritable n'est pas facile. Il exige d'abandonner des conforts familiers, de confronter des vérités inconfortables sur vous-même et sur les autres. Il demande de forger une force là où régnait la faiblesse, d'instaurer la clarté là où régnait la confusion. Mais au bout de ce chemin, vous trouverez la version de vous-même qui aurait toujours dû exister. L'homme qui ne se rabaisse pour personne, qui ne négocie pas sa dignité, qui attire le respect parce qu'il se respecte d'abord, qui vit selon ses propres standards, qui aime sans se perdre, qui donne sans s'épuiser, cet homme vous attend.
La seule question est, avez-vous le courage d'aller à sa rencontre